Esmeralda Sachivi, nos invités sont là. Est-ce que vous pouvez nous aider à décliner leur identité? Avec grand plaisir, Aurélien Akwainou. Donc, le FA, une science à part entière. Nous recevons Bokono Gbemando Yomé. Vous êtes chef traditionnaliste. Bonjour. Bonjour, et madame la journaliste, c'est le plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez en face un pasteur qu'on connaît très bien, donc monsieur Michel Alokpo. Bonjour à vous également. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Merci d'avoir accepté Heureux notre d'être sur invitation. votre plateau. Le plaisir est C'est un partagé. plaisir. Heureux également. de rencontrer mon vis-à-vis. Ah oui. Ça va être intéressant tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, non, il y aura part de vérité. D'accord. D'accord, très bien. Ça nous fait plaisir déjà. Et nous aurons également une sociologue au téléphone, Rock, Karen Gagné-Gbedji. Et la sociologue elle sera au téléphone dans quelques minutes. Alors, pour commencer, je voudrais commencer par le chef traditionnaliste. Lorsqu'on parle du FA, le FA, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Est-ce une science? Est-ce des pratiques pour deviner l'avenir? Ou bien, comment définissez-vous le FA? Eh bien, merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai pas salué. Monsieur Roch, je vous salue. Et vous savez, mon peuple périt faute de connaissances. Et jusqu'à présent, nous avons été confrontés à ces genres de débats. Ça commence bien, là. Mais on n'est jamais fatigué de mobiliser, d'amener nos patriotes africains à s'africaniser. En réalité, lorsqu'on parle de phare, le phare est le support de la vie. Quand on dit support de la vie, ça veut dire que ça enclenche, ça englobe un ensemble de connaissances bien élaborées, basées sur des théorèmes préétablis qui nous permet quand même de présider la vie de l'homme, que ce soit le présent, le futur et le passé. Parce que lorsqu'on dit Fa, nous retrouvons certaines rigueurs dans cette vocation, dans ce travail-là. Lesquelles rigueurs sont les démarches? Il y a d'abord le diagnostic qu'on fait, qu'on appelle la consultation. Après le diagnostic, il y a les prescriptions du Bokoron pour pouvoir faciliter, permettre au FAVI, donc le consultant, à pouvoir appréhender ou bien surmonter les difficultés qu'il est en train de traverser. Dis donc que quand je dis Fa et je dis science, nous comprenons d'office que quand on parle de science, on parle de méthodologie. Quand on parle de scientifique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ordonné dans ses recherches, dans la quête de la vérité. D'accord. Lorsqu'on parle de science, comme vous le dites, oui. Ça devrait être universel, ça devrait être accessible à tout le monde, mais comment se fait-il que ce n'est qu'une poignée de personnes qu'on appelle initiées qui ont accès à ce que vous appelez théorème? Justement, oui. J'en venais là. J'ai défini tout à l'heure ce que c'est que le FA. Je vais définir ce que c'est que la science, pour qu'enfin on va savoir s'il y a différence ou bien il y a complémentarité. Le FA existait depuis les années 903 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que l'homme dans sa quête, l'homme dans son pouvoir de mieux connaître et de mieux vivre, a besoin de comprendre la vie. Ça veut dire qu'il y a eu un temps des techniques de divination qui ne sont pas forcément en désordre. On a des méthodes bien ordonnées dedans quand on parle de Fa. Dans la science, c'est vrai, la science est une succession de vérités. Parce que même quand on parle de science, aucune vérité n'est exacte. Parce que si les vérités sont exactes, on ne veut pas passer du téléphone Nokia aujourd'hui à Android. Ça veut dire que la science aussi évolue. Oui, tout à fait. Ce qui est contraire au FA, donc ça veut dire que lorsque vous serez amené à confronter le FA et la science, il faut savoir que la science, le FA utilise les méthodologies de la science, non pas une science. Parce que ça dépasse ce que vous appelez la science. D'accord. Le FA utilise les méthodologies de la science. Le FA utilise les méthodologies de la science. Et la science se base aussi sur les fondements
du Fa. Lorsque vous prenez par exemple la lumière que vous éteignez et que vous rallumez, c'est le principe de Beyeku. Le B, quand on dit B, c'est la lumière. Quand on dit Yeku, c'est la nuit. Beyeku. Le scientifique, là, par exemple, quand on parle de scientifique, il faut savoir que tu as affaire à quelqu'un qui est curieux. Dans sa poursuite, dans sa quête de la vérité, il a compris que ça veut dire que le plus et le moins peuvent se combiner. Donc, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais imité, ne peut pas égaler. D'accord. Okay. On se comprend. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons eu votre avis sur la question. Nous allons également demander celui du pasteur sur ce plateau. Monsieur Alokpo, vous avez écouté le développement du Bokono Gbemandou Yome. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous savons qu'il y a des versets qui refusent tout ce qui est divination. Merci, chers amis. Je suis un peu confus suite à la démonstration faite par mon contradicteur. J'ai consulté mon dictionnaire, j'ai consulté plusieurs documents sur le Fa. Le Fa est un instrument utilisé par le Bokono pour prévenir l'avenir, pour annoncer l'avenir. Le Fa, en quelque chose, c'est une science occulte. Okay. Quand on parle de science occulte, c'est une science qui n'est pas donnée à tout le monde de connaître. Même la science moderne ne peut pas pénétrer les domaines du Fa. D'accord. Il vient de dire aujourd'hui qu'il y a une combinaison entre le Fa et la science. Je trouve que c'est un peu pas vrai. On entend dire qu'aujourd'hui, même le Fa est enseigné dans les universités qui utilisent les procédés modernes de recherche également. D'accord. Dites-moi, face à l'évolution technologique, que dit le Fa? Le Fa est muet devant l'évolution technologique et les progrès scientifiques. On s'est entretenu tout à l'heure. Le Fa est statique. Le Fa ne connaît pas d'évolution. Comment qu'on peut se baser sur un Fa pour bâtir une nation, pour bâtir un intellectuel, pour réaliser des prouesses dans la vie d'un homme? C'est inconcevable. L'homme a besoin de travail. L'homme ne peut pas dépendre du Fa pour réussir dans la vie. Mais ça veut dire que tu te croises les bras, tu regardes le Fa agir, le Fa va te donner les directives par rapport à ton avenir, et le Fa te donne les sacrifices que tu dois faire, et la réussite est mathématique. Mais je pense qu'à aucun moment, le Fa n'a prescrit de rester chez soi, de ne pas travailler. Le Fa, selon la définition qu'il a donnée et selon prédit l'avenir, s'il y a par exemple des interdits qui vont retarder ton ascension professionnelle, spirituelle, etc., le Fa te le dit pour que tu puisses atteindre l'objectif. Est-ce que comme ça déblaye d'une façon ou d'une autre l'avenir auquel vous aspirez? Dites-moi, oui. Combien d'intellectuels aujourd'hui consultent le Fa au jour le jour pour ses besoins quotidiens? Je vous dis que le Fa existait même dans la Bible, ça c'est clair. La nécromancie existe dans la Bible. Le fait de consulter les morts, le fait de consulter les ancêtres, les gens le pratiquaient, pas les gens de la Bible, mais ça existait dans la société à l'époque de la Bible. Mais ici, on ne consulte pas les morts. Mais il y a bien une différence. On parle de la géomancie et de l'autre, vous parlez de la nécromancie. Non, mais la divination, l'évocation des êtres spirituels. Mais c'est clair dans les recherches que j'ai eu à faire que les prêtres du Fa consultent les morts. Les prêtres du Fa consultent les ancêtres. Ils sont en communion avec les ancêtres. Et c'est les ancêtres qui leur donnent les révélations. Les ancêtres de qui? Les ancêtres... De celui qui vient faire la consultation ou bien les ancêtres du Fa? Les ancêtres du Fa. Et les ancêtres de ceux qui viennent consulter
le FA. Ils sont consultés. Et je trouve que scientifiquement, ce n'est pas démontrable. Et aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, face à l'évolution de la technologie, mais le FA n'apporte aucune contribution. Le FA est statique. Mais pourtant on entend, vous me permettez, on entend dire que le FA est un outil de développement qui existait. Et il a dit, je ne l'ai pas vérifié, mais il a dit que le FA existe 903 ans avant JC. Est-ce que vous aviez cette information, par exemple? Non, ils n'ont quand même produit les documents qui le disent. Scientifiquement, sans document, nous ne pouvons pas croire à tout ce qu'on raconte. Je pense que, moi je le dis, le FA existe. Mais le FA ne me convainc pas. D'accord. Le FA ne convainc pas un scientifique. Pourquoi l'État béninois n'a pas inscrit l'enseignement du FA dans les écoles? On en reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a certaines écoles dans lesquelles le FA est enseigné. Oui, Bokono, le pasteur a dit tout à l'heure que le FA est statique face à la science. Est-ce que vous êtes du même avis? Parce que apparemment, vous l'aviez dit tout à l'heure en coulisses. Vous savez, je suis un peu troublé là. D'accord. Parce que je sens que mon pasteur ne sait pas ce que c'est que le FA. Qu'est-ce que c'est que le FA? J'ai fait un master en physique-chimie, particulièrement en physique fondamentale. Le FA, ce n'est pas ce qu'on va toucher du doigt. Le Bokono peut te prendre n'importe où avec son chapelet divinatoire, n'importe où, je dis bien n'importe où, devant aucune statue que ce soit, devant aucune représentation que ce soit, et sera en mesure de te dire. Parce que quand on parle de FA, de te dire quoi? Il sera en mesure de te dire, de te lucider dans les interrogations que tu es en train de te, dans le doute que tu es, dans le doute que tu présentes. Sans que vous ne lui ayez rien dit, c'est ça? Il vous voit seulement. Et non, puis... j'ai dit dans mon métier. Oui. C'est juste pour dire au pasteur que quand on parle de FA, on ne parle pas de quelque chose qui est matériel, comme le vaudou. D'accord. Donc, est-ce que c'est occulte alors? Le FA, c'est un langage qui permet de relier. Ça veut dire un langage qui permet de rallier Maulissa, qui est le Dieu suprême, et l'homme qui l'a créé sur la terre. À un moment donné, l'homme se trouve dans des doutes. Le pasteur a dit tout à l'heure que le FA a apporté quoi à la science? Oui. Ce n'est pas une réponse que je veux lui donner. D'accord. Mais je veux lui dire jusque-là qu'il n'a pas encore compris ce que c'est que le FA, parce que le FA apporte. Mais je veux bien que vous répondez à cette question. Parce que beaucoup de téléspectateurs se posent aussi la même question. Merci beaucoup. Oui. Vous savez, l'homme, tout à l'heure au départ, quand je définissais ce que c'est que le FA, j'ai dit c'est le support de la vie. Oui. C'est quelque chose, vous devez comprendre ça comme on achète une télévision et on met une notice sur ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque tu seras bloqué dans la manipulation de ton poste téléviseur, tu vas consulter la notice. Tout à fait. Si vous comprenez ça comme ça, c'est que vous devez savoir ce que c'est que le FA. Le FA, c'est le guide. C'est un guide. Lorsque tu es un fonctionnaire dans ta société, ou bien tu es un fonctionnaire d'État, à un moment donné, on te pose les questions parce que peut-être, je vais prendre un exemple palpable, tu es dans un embarras de choix de travail, par exemple, de poste qu'on est en train de t'offrir. Toi, en tant qu'homme, est-ce que tu seras capable à toi seul, à toi-même, de dire si je prends ce poste, ce serait bien, si je prends ce poste, ce serait bien, sans aller consulter? Non, bien sûr, tu peux, c'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui sais ce que tu veux. Et puis tu pèses le pour et le contre. Et puis tu prends ta décision que tu assumes. Justement, l'homme, on a constaté que ce n'est pas tout ce qui est juteux qui nous donne une longévité. Ça veut dire qu'après tout, le FA vise la sécurité de l'homme là que Maulissa a envoyé sur la terre. D'accord. Au maximum. Voilà, dites-nous, qu'est-ce qui explique donc certaines situations auxquelles nous faisons face, des personnes assez ancrées et qui croient vraiment au FA, qui respectent, mais qui n'ont pas la paix du cœur, comme on le dit. Je ne parle pas forcément de biens matériels, qui sont troublés, et quand vous les voyez, cette paix que l'homme vise, ils ne l'ont pas. À quel moment, justement, à quel niveau ça a failli? Ça aussi, c'est un problème auquel on est confronté. Le FA n'est pas une doctrine.
D'accord. C'est vraiment là que le problème se pose et c'est ça qui constitue le problème même des Béninois ou bien des Africains en général. Le fa n'est pas une doctrine. À un moment donné, lorsque tu veux savoir ce qui ne va pas dans ta vie, tu vas consulter le fa pour savoir, moi, enfant de tant, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui constitue l'obstacle dans ma vie pour que les étoiles fleurissent? Pour que mes étoiles fleurissent, bien sûr. Si vous posez cette question au prêtre phare, Oui. Lui, il va Le s'imaginer. prêtre phare, c'est d'intermédiaire. Oui. Il faut bien comprendre les choses. Lui, si vous connaissez un peu, si vous lui avez parlé de... Il va faire des suppositions, etc., dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Voilà, et il c'est va pour vous cela dire, que je bon, vous il dis... faut faire tel sacrifice, il faut faire ci, un peu comme le disait tout à l'heure notre humoriste qui vient de passer tout à l'heure. Justement, pour évoluer dans la vie, ce que Dieu a créé, Dieu sait que vous devez être ceci, être cela, demain vous devez réaliser telle chose, mais est-ce que vous avez besoin encore de sacrifices pour atteindre justement... Jusque-là, nous n'avons pas encore parlé de sacrifice. Parce que lorsque vous serez d'accord avec moi que les fa, ça constitue d'abord le langage. Le langage entre Dieu et l'homme qui est sur la terre. Ce langage qui n'est pas quand même forcément accessible à tout le monde, donc il faut quand même qu'il y ait un interprète qui est le Bokono. Avant que le Bokono ait accès à ce même langage, qui est parfois codé et seulement réservé aux initiés, il faut quand même qu'il y ait des démarches. Là, je suis en train de parler des méthodologies de la science. Parce que pour comprendre le langage du fa, tu dois être d'abord quelqu'un de bien dans la tête, un mathématicien implicite. Alors, non, je n'ai pas répondu à la question. Vous avez dit que lorsque quelqu'un va consulter le fa, et qui respecte les prescriptions du Bokono, il y a toujours de satisfaction. Et tout à l'heure, j'ai dit que le fa n'est pas une doctrine, une doctrine. Doctrine pour dire n'est pas une religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le fa oriente l'homme. Celui-là qui est venu consulter le Bokono, lui est venu consulter le Bokono pour savoir ce qui ne va pas dans sa vie. Le Bokono lui donne les orientations et lui donne les outils nécessaires pour pouvoir arriver à pouvoir traverser les difficultés qu'il est en train de trouver. Et non, le Bokono n'est pas fait pour lui apporter, comment on appelle, du miel sur la langue. Mais est-ce que ça ne peut pas être une mauvaise interprétation, excusez-moi, toujours du Bokono? Est-ce que ça veut dire que à chaque fois qu'on consulte le fa, on est sûr qu'il n'y aura aucune erreur? Quand vous avez affaire à des Bokono, à des vrais Bokono, ce n'est pas ceux que vous rencontrez dans la rue là. Quand vous avez affaire à des vrais Bokono... Mais là, comment savoir que tel est un vrai Bokono? Comment tirer livret? De la même façon, de la même façon, le fidèle ne peut pas être sûr du vrai prêtre et du vrai pasteur aussi. Ça veut dire qu'on est confronté à un problème général. Donner la parole pasteur. Amis, si on doit suivre la logique de nos contradicteurs, nul n'ira à l'école. N'est-ce pas? Dieu nous a donné une intelligence. D'accord. Dieu nous a donné une volonté. Dieu nous a donné une vision du monde. Ça dépend de la vision du monde. Donc, je suis un étudiant, je suis un cadre. J'aime mon diplôme. Je veux postuler à un poste. Mais il faut que j'ai un profil. D'accord. Je ne vais pas aller consulter le fa. Pour réussir, je dois travailler. Le travail libère l'homme. Je vais dire... le fa est très limité dans ses jugements. Je vous donne pour preuve. Face aux épidémies qui secouent le monde, si le fa est vraiment en communion avec l'être suprême, le fa allait déjà anticiper sur la pandémie du Covid et comment faire pour arrêter cette pandémie. On nous dit souvent que les prêtres ou le malheur qui atteint l'homme, les maladies qui secouent l'homme, sont conçues par des esprits malveillants. C'est ce que les recherches que j'ai eues à faire nous disent. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une différence entre adepte du fa et un sorcier. Oui. Ah bon? On ne peut pas faire une différence entre un adepte du fa et un magicien. La nécrologie, c'est de la magie. Ils font de la nécrologie en invoquant les morts.
C'est dit, hein, le Fa. Donc vous dites, si je vous comprends bien, vous dites qu'un prêtre Fa, il doit être forcément un sorcier. Pour la plupart. Il y en a qui sont peut-être neutres, mais pour la plupart, s'ils ne sont pas sorciers, comment il va gagner? Alors, Xavier, c'est un problème. Mais il explique là que c'est une science qui utilise des méthodes... Je dis que c'est une science occulte qui nous dit la différence entre science occulte et une vraie science. Science mathématique, science physique, qui nous fasse la différence entre la science occulte. Est-ce qu'il concède que le Fa est une science occulte? Occulte, c'est caché. Tout est, pour moi chrétien, Dieu nous a tout donné. La création est à vue l'œil. Dieu nous a révélé ses pensées. Le monde entier, Dieu l'a révélé. Mais nous devons dialoguer avec ce Dieu, cet être suprême. Nous n'avons pas le même être suprême. Moi, mon Dieu, il est différent de son Dieu. Oui, c'est clair. Puisque les divinités dont il s'agit, les divinités par lesquelles il passe pour atteindre Segbolissa, il y en a de méchants, il y en a de bons, selon ce que disent les recherches que j'ai eu à faire. Mais je ne peux pas comprendre que dans le même temps que le Fa fasse du bien et dans le même temps le Fa fasse du mal. Quand on parle de Bokono, ça terrorise tout le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'aller voir le Fa quand on est malade? On va voir le médecin. On va aller voir le psychologue. On va aller voir le psychiatre. La grande majorité des Béninois consultent les médecins, consultent les psychologues. Ils ne vont pas aller vers le Fa. Non, je vous dis. Vous savez, il y en a aussi, même parfois à l'hôpital, on leur dit aller chercher dans la tradition. Et puis on les renvoie. Certains médecins. Ce n'est pas les vrais médecins, c'est des médecins sorciers. Vous savez, il y a des médecins sorciers aussi. Je vous dis une chose, une vérité. D'accord. Vous savez que le christianisme a lancé un défi aux adeptes du Fa. Il y a plein d'adeptes du Fa qui sont devenus chrétiens. Vous voyez, au départ, notre père, le Bénin, était une terre animiste. Mais regardez la croissance du christianisme au Bénin par rapport aux adeptes du Fa. Les adeptes du Fa ont diminué sensiblement aujourd'hui. Le christianisme, c'est l'islam qui occupe le terrain aujourd'hui. D'où détenez-vous ces chiffres? Vous savez que nous sommes je suis statisticien. Oui, nous sommes dans un environnement où il y a ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Il y en a qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, etc. et qui vont consulter également les prêtres Fa. Ils n'aiment pas s'afficher. Vous le voyez, ils présentent l'aspect extérieur du religieux, le pieux, tout et tout, qui est matin, midi et soir à l'église. Alors que la nuit, il va consulter le prêtre Fa. Je ne veux pas parler de catholiques. Je veux parler des églises évangéliques. Il y a beaucoup d'adeptes du Fa qui se sont convertis, qui sont devenus pasteurs aujourd'hui. Beaucoup, des milliers de gens. Alors, d'accord, nous allons permettre à notre Bokono de réagir. Il paraît que il y a beaucoup de récriminations comme vous. Sorcellerie obligatoire, occultisme, le Bokono qui doit forcément tremper dans des choses, le Fa qui fait du mal. Et même la simple appellation de Bokono fait peur. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Si déjà j'arrive à renier mes ancêtres, ça veut dire que je suis foutu d'emblée. On est d'accord. Mais vous n'avez pas renié Dieu? Non. Tout à l'heure, vous avez parlé de nécromancie. Et que le Bokono côtoie le mort. De quel mort s'agit-il? Ça, c'est mon grand-père. Ça, ce sont mes aïeux. Et en aucun moment, je ne peux les renier. En aucun moment, je ne peux demander leur bénédiction. Mais lorsqu'un Africain se met à s'agenouiller devant un tabernacle pour dire Saint-Jean, pardonne-moi. Mais qui est ce Saint-Jean-là, s'il vous plaît? Saint-Jean, lui, n'est pas un ancêtre. Il n'est pas un mort qu'on est en train de vénérer. Mais, vous savez, nous sommes des agneaux, même si parfois nous faisons apparence de loup. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le pasteur. Il m'a dit, mais pourquoi je suis habillé comme ça? Mais je lui ai dit que, voilà,
excusez-moi, entre griffes. Il y a de ces informations qui circulent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont bornés entre griffes. Sur le sens, le concept même de ce qu'on appelle le phare. Oui. Est-ce que c'est pas, vous voyez, quand on dit Bokono, Oui. on aime s'identifier par les perles que l'on met. Excusez, hein, je ne fais pas des critiques. Vous êtes un peu plus simple, mais on voit une perle à votre Vous savez, il y en a qui en mettent tellement qu'on se demande si ça ne pèse pas. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle le principe de leadership. Le principe de leadership qui nous a enseigné que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet d'identifier le moine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque ce que tu sais, c'est dans ton ventre, ce que tu sais, c'est dans ta tête, et tu sais que tu as appris ça, tu connais ta chose, est-ce que tu as besoin de te mettre avec des pelles? Donc c'est pour cela, désormais, vous allez constater que l'État béninois a désormais demandé à ce que toutes les associations qui soient traditionnelles fassent désormais une fédération qu'on appelle Fanametrab pour enseigner le principe de leadership. Ça veut dire que désormais, nous devons moderniser ce que nous avons comme patrimoine afin de le révéler au monde entier. D'accord, très bien. Pour répondre, Oui. Très rapidement, parce que nous allons passer tout de suite à la Vox Pop. Oui. On a attendu notre à la question de sorcellerie, je Voilà, occultisme, sorcellerie obligatoire pour pouvoir justement se connecter à ces morts-là. Non. Même un nouveau-né, un enfant qui a l'âge peut-être de raisonner, ou bien déjà à partir de 10 ans, qui se lève et qui prend de l'eau et qui met par terre, toute sa génération, tous ses aïeux lui répondent en même temps. Parce que le fait de mettre de l'eau dans un verre, sans rien dire, nous permet quand même de montrer de demander à nos aïeux que nous avons besoin de FIFA, que nous appelons. Parce que la vie que nous vivons est fondamentalement basée sur les 4 éléments, la combinaison des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Monsieur le pasteur ne peut pas me dire qu'il mange cru. Mais par la force de quoi? De l'eau, du feu et de l'air. À l'hôpital, il y a eu des cas qui sont venus vers nous. Ça veut dire que monsieur le pasteur, ni maintenant qu'il n'y a pas de maladie mystique. Donc, parfois, ce n'est pas les Bokono qu'on passe pour envoyer ces maladies mystiques. Pour éveiller, au Tibet, vous pouvez taper sur YouTube, au Tibet, il y a des pharmacies, métaphysiques et les pharmacies modernes. Et déjà, quand tu fais apparition chez le consultant, il y a le consultant moderne qui t'analyse. Vous pouvez consulter. Le Tibet, c'est un petit pays, proche de la Thaïlande. Lorsque tu viens, le consultant moderne, il te consulte et il fait son diagnostic. Le consultant qui est métaphysicien, lui fait la consultation, il fait le rapport, il dépose. On t'envoie maintenant soit dans les pharmacies métaphysiques, que je peux dire désormais les pharmacies africaines ici, ou bien les pharmacies modernes. D'accord. Ça veut dire que le Bokono n'a jamais interdit à son enfant d'aller à l'église. Mais le pasteur, lui, en tant que dictateur, ne sera jamais en mesure de dire à son enfant d'aller chez le Bokono. Pourquoi? Ça veut dire que nous, on a une ouverture d'esprit. Donc, d'abord, on est grand homme. Merci beaucoup. D'accord. On a compris, hein, c'est parce que dans la Bible, il est dit que tu n'adoreras pas un autre Dieu autre que moi. Donc, ils suivent ce principe-là. Est-ce que pour cela, il faut dire que le pasteur est un dictateur parce qu'il interdit à son enfant, à son fidèle, justement, de ne pas... Vous savez, le pasteur a un problème de... Parce qu'on dit, si vous n'écrivez pas au rouge, s'il vous plaît, que le fa n'est pas une religion,
vous n'arriverez jamais à comprendre ce qu'on est en train de dire. En tout cas, nous y reviendrons tout à l'heure dans les pratiques du FA, où il faut demander qu'on apporte un mouton, un poulet, etc. On en parlera tout à l'heure. Nous allons écouter ce que pensent les Béninois que nous avons rencontrés dans quelques rues de Cotonou. Nous leur avons tendu notre micro. Nous les écoutons sur ce qu'ils entendent par le FA et l'impression qu'ils ont du FA. Le FA est un art divinatoire. C'est un ensemble de connaissances qui permet à son pratiquant d'étudier tout être. Quand il dit tout être, ça veut dire toute créature. Ça peut être l'être humain et de façon animale, des végétaux, ainsi de suite. Donc le FA est un ensemble de connaissances qui parlent du passé, du présent et du futur. Ça aide à la décision et ça donne une prévision. Après la prévision, ça donne aussi des solutions. Si vous retrouvez dans une difficulté, que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, le FA vous donne des prévisions sur cette difficulté et vous donne aussi des solutions, ce qu'il faut faire pour congédier ces mauvais sorts dans le passé. C'est une science qui étudie les autres sciences. C'est une science universelle. Le FA est une science universelle. Partout où vous irez, le FA parle de la même sorte. Mais la consultation est différente d'aller prendre FA. Si vous consultez le FA, si vous avez un problème, vous irez consulter le FA. Le FA effectue une mission avant, pendant et après. Si vous êtes en difficulté, par exemple, vous irez consulter le FA. Le FA ne se trompe jamais, mais le prêtre de FA peut se tromper. Et le FA ndagweta aussi, on s'est comment autant. FA on s'est comment autant. On est béjo, on est FA jo. Comment on FA jambo de où? Le théo FA nous promet toi. Bon, par exemple, à Wak Bedin, par exemple, à la Togo, pour la Togo, on a Togo FA. Nime. Et à Togo FA, à Togo Blue, sous un théo, au Zoufi, et donc, à Togo FA, né, tout est mené au Jiffy. Bon, finon gant, au fait, il y a un gant. Bon, fito le cas grand. Au doja yo, non dédé. Nous, maintenant, tu vois, Jiffy a Farandoni. Soit naï, tu vois, Jiffy a Farandoni. Et là, il faut Jiffy ou ya foyer. Et non, il y a et le mec qui est dans ton phare. Mon là, les bouets. Quand vous conduisez mal celui-là, banalement, c'est des dommages que vous créez à la nation. Donc, FA, ce n'est pas une science à banaliser parce que vous traitez, la personne va agir compte tenu de vos enseignements, des divinations que vous allez lui donner. Donc, quand vous dirigez mal celui-là, c'est grave. Je demande à la population, ceux qui aiment consulter FA, ceux qui aiment être praticiens de FA, les pères de FA, je les demande de se disposer assez du temps pour maîtriser tout ce qu'on entend par les contes allégoriques, les chansons, les formules thérapeutiques, tout ça là pour pouvoir rendre ce noble service à notre population. Le FA, je n'y crois pas. Eh bien, je pense que si je veux recevoir quelque chose de Dieu, je peux avoir accès à lui directement au travers de la prière, plutôt que de prendre part des signes qui, d'après moi, je tiens vraiment à le souligner, sont faits par les hommes. On a entendu beaucoup de choses. Les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Il y a pour la plupart de ceux-là, bon, ce sont des prêtres FA. Pour la plupart. Ils n'ont autre choix que de défendre. Vous avez entendu le pasteur Alokpo, oui. Tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Est-ce que vous êtes toujours dans votre logique que le FA n'apporte rien alors qu'on a entendu beaucoup de choses, que le FA aide à la décision, le FA aide à la prévision, le FA apporte la solution à travers tout ce qui a été dit? Est-ce que vous pensez que le FA n'apporte rien? Absolument rien. Je voudrais de façon concrète que le FA nous donne une solution face à la situation du Covid. Nous, on est là pour voir l'intervention du FA. Parce que le Covid-19 est en train de tuer des gens, des milliers de gens dans le monde entier. Le FA pouvait anticiper pour annoncer
qu'un tel malheur allait s'abattre sur le monde. Et ils pouvaient faire leur pratique ils pouvaient faire leur pratique oui, mais pour vous avez... arrêter que ce malheur n'arrive sur le monde entier. Ils ne l'ont pas fait. Actuellement, nous sommes à la recherche. D'accord. Nous sommes à la recherche d'une solution. Oui. Et je pense qu'on ne peut pas me convaincre. Je concède aux adeptes du Fa de croire à leur Fa. Moi, je crois à mon Dieu. Je voudrais vous donner un exemple typique dans la Bible. Le prophète Daniel était confronté avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui a eu un songe. Il a fait appeler ses magiciens, ses devins, ses astrologues pour lui donner l'interprétation du rêve qu'il a eu. Ils ont été incapables de donner l'interprétation au roi. C'est pareil pour son fils Belteshazzar, qui a aussi reçu un rêve. Mais Daniel, on l'a fait appeler. Et Daniel a donné l'explication de ce rêve. Mais c'est pour vous dire que dans toutes les religions, ce n'est pas seulement le Fa qui est une source de révélation. Vous allez en Inde, ils ont leur manière de constituer leur Dieu. Vous allez dans les pays musulmans, ils ont leur manière de constituer leur Dieu. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, en Afrique de l'Ouest. La plupart du temps, c'est le Fa. Mais je ne peux pas dire que le Fa est une science absolue. Je l'ai dit que le Fa est une science occulte. Il n'a pas pu faire la différence entre ce qui est occulte et ce qui est véritablement une science. Je voudrais qu'il nous apporte un éclaircissement là-dessus. Ok, il va se prononcer sur ce qu'il a suivi. Les signes du Fa sont une invention humaine. Vous avez entendu le dernier intervenant le dire, et il ne croit qu'en son Dieu, et par conséquent, il peut se passer du Fa. Est-ce que vous maintenez toujours votre position? Et on a aussi entendu quelque chose qui est très important. Un prêtre Fa a dit le Fa ne se trompe jamais, mais le prêtre Fa peut se tromper. Alors, si le prêtre Fa se trompe, ça veut dire que ça remet en cause la faculté de prévision, de décision et de solution, justement. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a ce hic? Vraiment, je vous remercie. Et j'ai été ébloui de ce que mes collègues Bokono ont dit, parce que je les connais tous. On se trouve à la formation chaque fois. Et vous savez, pour rafraîchir la mémoire, nous allons partir à l'origine du Fa. Le Fa a été enseigné à un chasseur. Voilà comment tu peux comprendre le langage de Dieu, Maulissa. C'est une espèce de singe qu'on appelle Adjassi Mamalului, qui s'était retrouvé pris par un piège à Ibadan. C'est long, hein, je vais couper. Oui, essayez de raccourcir parce qu'on a d'autres préoccupations à vous soumettre. À Ibadan, oui. Dans cette forêt immense là, ne me tue pas, grand chasseur. Je vais te montrer des techniques secrètes. Des techniques qui puissent te permettre de comprendre le langage de Dieu lorsque tu as besoin de connaître la vie de celui qui t'a créé. C'est quoi donc? Il a dit, mais qu'il y a des interdits, que la femme ne voit jamais son visage. Et ça dit que la femme n'a pas droit d'aller consulter le Fa? C'est ce que vous voulez dire? Ou bien qu'une femme ne peut pas être prêtresse Fa? Non. La femme ne doit pas voir mon visage. Il a dit oui, qu'il va respecter les interdits. Ils sont allés. Dans ce qu'on appelle la pédagogie, l'enseignement des signes, pour pouvoir comprendre le langage des dieux, l'homme ne pouvant pas négliger le travail qu'il a appris pour dire au passage au pasteur que le Fa n'interdit pas d'aller travailler. Un jour, le chasseur était allé à la chasse. La femme, dans son interrogation, parce que naturellement, la nature de la femme, c'est que la femme est curieuse. La femme dit, mais mon mari a enfermé quoi dans la chambre? Et chaque fois, c'est de la nourriture, on va lui donner. Donc on donne la nourriture au Fa? Non, pas le Fa.
Le singe là, qu'on appelle Adjassi Maman Lele là. Ok, d'accord. Il est allé, par sa curiosité, la femme a pris par la fenêtre, a ouvert le toit et a vu le singe. Leurs regards se sont croisés, la femme s'est enfuie, automatiquement elle est devenue folle. Ça veut dire que la pédagogie, l'enseignement là s'arrête là. Lorsque le chasseur est arrivé, il a dit voilà, ce qu'on ne me fait jamais, vous m'avez fait. Je m'en vais pour rendre compte à Dieu. Pour vous dire que tout ce qui nous a permis, tout ce qui aide l'homme aujourd'hui dans cette vie, que ce soit les plantes, les animaux, leur caractère, ont été enseignés. Avant, ce sont les animaux qui donnaient les secrets même de la nature aux hommes. Sinon, comment vous savez ce qu'on appelle des Séziguerumala? Comment vous savez tout ça là? Donc, c'est dans la Bible. L'Hysope? Non, ce n'est pas de cet Hysope là, ils sont en train de parler. Oui, dans Somme 55, non, tout ça là, c'est pas ça. Donc, voilà comment ce qu'on appelle le Fa est apparu ici en Afrique. D'accord. Maintenant, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas l'invention de l'homme, les traits là qu'on trace. D'accord. Alors, si je dois... Pour la première question. La deuxième question, c'était... Justement, vous avez entendu le dernier intervenant qui disait qu'il vaut mieux pour lui de s'adresser directement à son Dieu. Et quand on suit un peu votre exemple, le Fa a ses interdits pour éviter de croiser le visage d'un quelconque singe et être puni, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'adresser directement à son Créateur? S'adresser à son Créateur, ce n'est pas de ça il est question, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas le débat. Non, ça c'est l'intervention du dernier qui a parlé. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il n'est pas question de s'adresser à son Créateur, mais savoir ce que le Créateur pense de ce qu'il veut poser comme acte. Oui, mais s'il lui demande directement, parce que si je suis sa logique, il peut le faire par la prière, sans passer forcément par un prêtre Fa, et il l'a dit, qui est une créature. Et il peut l'obtenir aussi. Voilà. Oui, lui... Il dit qu'il ne comprend pas le Fa, il préfère s'adresser directement au Créateur plutôt qu'à la créature. Plutôt que la créature. Oui. Mais le Bokono aussi ne s'adresse pas directement. Mais le Bokono est comme le Bokono est un intermédiaire. Oui, mais Dieu... Donc ça veut dire que messager. Oui, Dieu n'a pas demandé de passer par un intermédiaire. Il dit oui, Dieu a dit de passer par un intermédiaire parce que vous avez les témoins Jéhovah qui me frappent la porte à tout moment. Et ceux-là, ils sont quoi? Eux, ils sont intermédiaires de qui? C'est certainement pour vous dire, désormais, vous pouvez communiquer sans passer par quelqu'un. Et avoir la réponse comment, s'il vous plaît? Le Fa est libre de t'orienter et être capable de te donner des approches de solutions. Vous savez, va dire pardon à ta maman seulement pour être délibéré. Quel Dieu viendra par terre et pas quel miracle te dit ça? Parce que Dieu ne vient pas parler à l'homme. Le bon sens aussi peut amener à te remettre en cause et à aller demander pardon à ta mère si tu sais que tu l'as offensée pour la souffrance qu'elle a endurée avant ta venue au monde et que vous ne vous parlez plus en tant que fils, en tant qu'enfant. Quel que soit ce qu'on dit de ta mère, tu peux aller lui demander pardon. Là aussi, il y a une question de probabilité. Bien sûr. Vous savez, paix à son âme, il y a une dame enceinte qui est croyante à 100%. On lui a dit, elle a déjà fait le premier geste, le deuxième geste, le troisième geste. Qui peut s'imaginer que le quatrième geste puisse la faire passer de via trépas? Bon, c'est des choses qui arrivent. Non, en exemple. C'est des choses qui arrivent. Pour dire, en exemple. Si sa santé ne va pas bien. Non, si elle allait parfaitement bien. Sinon, je vais redemander que ce débat revienne pour que j'amène ces carnets. Non, vous savez, on a beaucoup de problèmes. L'ignorance tue les Africains. De la même façon que les gens vont se convertir là-bas, les gens aussi viennent chez nous, les Bokono. Mais cette femme-là, on lui a dit, va consulter le devin pour savoir
si l'accouchement va se passer correctement. D'accord. Mais je vous en prie, la femme a ignoré tout ça, mais elle est partie avec l'enfant. D'accord. Ça, c'est le Bokono qui l'a envoyé. Bokono d'Agwemambou, je vais également... Donc, Gbemando Yome. Gbemando Yome, excusez-moi. Oui. Je vais vous poser une question sur laquelle le pasteur est beaucoup revenu. Oui. Il a évoqué le cas du Covid-19, oui. Mais nous avons également des consultations de FA dans des pays au plan national qui ont fait certaines prescriptions, mais qui par la suite ne se sont pas révélées. Est-ce à dire que ces pionniers-là se sont tous trompés ensemble? Où est-ce que ça a failli alors dans ce cas? Le Dahomey d'alors que vous appelez le Bénin, à partir depuis le règne d'Agadja, a instauré pour dire, lorsqu'il y aura maladie quelconque qu'on appelle Toko, ce qu'on appelle Toko, c'est ce qui frappe le monde entier en général, va venir, on doit appeler un Bokono pour qu'il questionne le Maolissa pour nous donner les orientations pour pouvoir bloquer la voie à ce Toko qui est arrivé. Mais est-ce que vous l'avez fait depuis? S'il vous plaît, ne me coupez pas. Vous savez, à la mairie, devant le maire, Georges Bada, et le préfet de Calavi et de l'Atlantique, nous avons fait une consultation nationale sur le Covid-19 et même l'Africa 24. J'étais assis à côté de Sa Majesté Dada Voyon Adidekon et on a fait la consultation du FA sur le signe Wolioche. Sur quel signe nous devons rester en tant que Béninois pour que ce Doko-là que vous appelez Covid-19 là, qui est d'abord même la conséquence de ce que vous avez créé là-bas, ne nous atteigne pas. Mais le signe est apparu, le FA a donné des orientations. Mais s'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est pas que ce sont seulement les Bokono qui ont cotisé entre eux pour pouvoir faire les sacrifices qu'il faut, combien d'autorités se sont manifestées pour venir parce que on trouve que la voie du traditionnel, la voie de ce qu'on appelle la culture, ne pèse pas sur ce que vous appelez le moderne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelque part, vous-même vous l'avez dit, vous êtes tellement, excusez que je le dise, vous êtes tellement nombreux que n'importe qui peut se prévaloir le titre de prêtre phare et dit qu'il fait des consultations au nom de la nation. Et aujourd'hui, c'est devenu comme, excusez-moi, le moyen pour se satisfaire. Non, justement. L'autorité a fait appel au président national des Bokono du Bénin. Je n'ai pas dit président national des tradis praticiens. Ça veut dire qu'en notre sein, dans ce pays, le Bénin, nous avons des associations. D'accord. L'association nationale des tradis des Bokono du Bénin. Le président a convoqué des Bokono à envergure très très avérée pour pouvoir participer à cette consultation-là. Ça veut dire que cette consultation n'était pas pour le B.A.B.A. D'accord. Donc j'ai répondu à la question du Covid-19. Hein. Oui, et le pasteur a écouté. Ils ont beaucoup fait, vous l'avez entendu, pour que Covid ça s'arrête. Peut-être que ce sont ces consultations qu'ils ont eu à faire qui ont fait que... Et les sacrifices. Les sacrifices. Après consultation. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, ils ont apporté un coup de pouce, justement, aux solutions envisagées pour guérir ces maux dont nous souffrons? Je dis, qui fait de la théorie? On ne peut pas rester dans la théorie, il faut aller sur le terrain. Il a parlé des sacrifices qui ont été faits. Sacrifices qui a abouti à quoi? Qui a enrayé le Covid du Bénin, du Togo et de d'autres pays? Non. J'ai tantôt dit que le FA devait anticiper pour annoncer la venue de cette pandémie. Le FA qui voit plus loin que Dieu, le FA n'a pas été capable de nous dire que dans quelques mois, cette année, on sera confronté à un problème de Covid. Je continue de l'affirmer, le FA existe. Oui. Je ne nie pas le FA, mais le FA a ses limites. Il n'est pas du tout scientifique. Du tout. Vous faites bien de dire le FA a ses limites. Le FA n'est pas du tout scientifique. Je vous répète, mot pour mot. Alors, nous sommes déjà en direct avec notre sociologue. Karen Gagné-Bédi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous parlons justement de
du FA aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure que le FA n'est pas du tout scientifique. En tant que sociologue, quelle lecture faites-vous des critiques ou bien des adhésions que l'on fait au FA? Déjà, merci pour l'invitation et bonjour sur le plateau, bonjour au pasteur et bonjour au Vaudou Gang qui est là. Bonjour à ma chérie Sativi, j'espère que vous allez bien. Quand nous parlons de la thématique du FA, c'est un débat qui est controversé selon l'appartenance religieuse de chacun. C'est selon la position que vous détenez qui permet d'apprécier son existence ou d'avoir la reconnaissance de ses capacités ou de son intégration au sein de la société. Toutefois, je vais intervenir en tant que scientifique et non en tenant compte de mon appartenance religieuse. Je dirais simplement que le FA était existentiel depuis la nuit des temps et aujourd'hui, cela a évolué. Quand nous prenons le FA en singleton, cela a évolué dans un contexte scientifique et aujourd'hui, c'est connu sous le couvert de l'indicamétrie. L'indicamétrie qui est vue comme une science qui met l'homme au cœur de son propre développement et qui est vue comme une porte de sortie de la léthargie et qui permet de transformer l'archaïsme en modernité, la modernité en excellence. Tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, on peut s'inspirer de cette indicamétrie pour prendre certaines choses, pour expliquer certains éléments qui arrivent dans des contextes de sciences indicatives ou de globalité universelle. Est-ce à dire que l'indicamétrie s'est substituée au FA? Le FA n'existe plus. Faut-il désormais appeler le FA indicamétrie ou bien qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, parce que vous avez parlé de l'évolution du FA. Oui, ce que je vais dire, vous savez, quand nous prenons le FA dans son contexte, quand nous allons au temps des rois du Dahomey, le FA est par excellence le guideur du roi et c'est le FA qui lui permet de prendre certaines décisions dans son fonctionnement au sein de son royaume. Et le FA, à un moment donné, a intégré la religion endogène, la religion traditionnelle si vous voulez, où les composantes qui lui permettent d'exister le diabolise en griffe à des moments donnés ou font peur d'être approchés. Alors. Mais l'indicamétrie dont il est question, c'est une forme évoluée qu'on a en matière de modélisation du développement qui nous permet d'aller de manière synthétique à l'intérieur des différents dous qu'on a au sein du FA et qui nous permet d'apprécier le FA autrement que dans le contexte diabolique qui lui est donné. Alors, Madame Karen Gagné-Gbedji, dites-nous, il y a un développement qui s'est fait sur le plateau. Est-ce que selon vous, le FA apporte un plus à la nation ou au noyau familial de façon concrète? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça dépend de chaque personne qui apprécie. Vous savez, quand nous sortons du contexte scientifique et que nous rentrons dans la vie, selon l'héritage culturel ou culturel, si vous voulez, en matière d'héritage traditionnel, on peut dire que beaucoup de personnes pensent que le FA leur apporte un plus. Vous voyez des familles dans lesquelles, à la naissance du bébé, il faut consulter le FA pour connaître sa trajectoire, ce qu'il doit faire comme métier, ce qu'il deviendra plus tard. Et ça le permet de guide ou de boussole jusqu'à la maturité de cet enfant. Dans le même temps, quand vous prenez quelqu'un qui est né dans un contexte du christianisme, pour lui, le FA est diabolisé et il n'y a que Dieu, il n'y a que le Christ qui permet un aboutissement heureux dans l'existence humaine. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ça dépend de qui tire le torchon de son côté et ça dépend de la réalité qui est mise au fond de ce que nous appelons le FA. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le Bénin, nous savons que chaque année, on fait une consultation du FA où des choses sont dites et qu'en même temps, on voit ces choses qui arrivent ou parfois même le FA sont des révélations qui sont en triangulation, des révélations pastorales ou catholiques et qui amènent, moi je dirais tout simplement que le FA peut être vu comme une lecture naturelle. D'accord. Mais non, c'est les sacrifices qui vont avec, que chacun tire
l'épingle de son côté. Alors, donc vous certifiez que le Fa n'est pas du bluff? Ça dépend de celui qui détient le chapelet de Fa et qui le lance par terre. Hein. Le bluff sort dans l'interprétation qu'il donne. Parce que le Fa, lui, il est naturel, c'est un guide qui existe depuis toujours, qui vous permet de faire une compréhension des réalités de la vie. D'accord. Et ça dépend maintenant de celui qui vient s'asseoir pour l'interpréter, ce contexte dans lequel il se retrouve. Oui. Donc le bluff naît de l'homme qui agite ce Fa-là. Justement, ça nous permet de vous demander, faut-il enseigner le Fa à l'école? Parce que tout à l'heure, nous avons entendu un prêtre Fa dire que le Fa ne ment jamais. C'est plutôt le prêtre Fa qui peut se tromper dans l'interprétation. Et c'est-à-dire que pour ne pas se tromper dans l'interprétation, il faut, comment dit-on, instaurer l'éducation, bien l'enseignement du Fa à l'école. Vous savez, le Fa est déjà enseigné à certains niveaux dans cette société. Quand, par exemple, nous allons à l'université et quand nous allons à ID, qui est un centre de formation honoraire agressif, il y a l'indicateur qui est là, qui est une formation sur le Fa, qui vous permet de connaître les différents Do et les différents B là au sein du Fa. D'accord. Maintenant, l'interprétation, c'est là toute la polémique se présente à ce niveau. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui détient la bonne interprétation. Et un Fa qui sort, un Do qui est présenté, peut être interprété de différentes manières selon la situation que vous traversez. Mais c'est de là que naît la controverse, les critiques, justement. C'est là que le problème naît. Alors que si c'est en médecine moderne, on fait telle analyse, plus tel réactif, on sait que ça doit donner tel résultat. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui amène à avoir, justement, ces choses-là? En tout cas, merci, hein, Karen Gaillet, vous restez en ligne. Pasteur, on vous a vu prendre beaucoup de notes quand elle intervenait tout à l'heure. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? On a plus quelques petites minutes pour clore cette discussion. C'est pour la première fois que j'entends parler de l'indicamétrie. Oui, l'indicamétrie, c'est une science. C'est une science évolutive. Oui, inventée par le professeur Moustapha Diabaté. Oui. Voilà, l'ivoirien. Voilà. Ça, je n'en sais. Lui, il n'en a pas parlé. Parce que quand on est en train de faire le développement, jusque-là, il n'en a pas parlé. Parce que j'ai dit que le Fa est statique. Ils m'ont répondu, quand on était assis là, que le Fa est statique, ne peut pas évoluer. Et voilà, c'est une autre version que je viens d'entendre. Celle qui est intervenue, sociologue, elle a donné une approche d'une dame qui est proche de la religion traditionnelle. Il y a des sociologues chrétiens. Oui, elle a précisé qu'elle est une scientifique et qu'elle répond selon la science. Mais quelle science? La sociologie, c'est une science. Oui. Est-ce que la sociologie, aujourd'hui, a démontré que le Fa est une science en vrai terme du sens ou une science occulte? Non, là le débat n'est pas encore terminé. Qu'on nous explique ce que c'est qu'une science occulte et une science au vrai sens du terme. C'est là le débat. Merci beaucoup. Alors, ça va tenir lieu de votre mot de fin, pasteur. Nous allons rapidement avoir votre avis pour conclure en quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je salue la sociologue. Et vous savez, l'indicamétrie, c'est la science des sciences qui étudie le développement holistico-capacitaire de l'homme. Ça veut dire que l'indicamétrie, c'est basé sur le nom, la force du nom. Donc, ça veut dire que l'indicamétrie tire sa source chez le Fa parce que le Fa utilise des noms. Quand il dit Bemendi, ce sont des noms. Donc, quand on va calculer en indicamétrie, on parle de 10, de vis. Quand tu calcules le vis de Bemendi, il y a des capacités dedans. C'est tout à fait une globalité. Vous savez, excusez-moi, quand vous prenez l'indicamétrie, déjà la science a évolué. En indicamétrie, on peut calculer le taux d'honnêteté de l'homme jusqu'en prenant son nom, le nom que son papa lui a donné. On peut vérifier le taux d'honnêteté de l'homme. Ça veut dire que déjà
on est content que nous, les Bokono, on a beaucoup de gens qui s'inspirent de nous. D'accord. Donc, Merci beaucoup. Hein. C'est vrai, le professeur Diabaté Moustapha était au Bénin. Il a fait son exposé à l'université d'Abomey-Calavi lors d'un séminaire. Et effectivement, il a parlé de ces pratiques, de ces moyens pour calculer le taux d'honnêteté, etc. Tout. Mais bon, c'est une recherche scientifique. Il va falloir qu'on s'en abreuve pour tirer justement ce qui est bon à tirer et à éjecter ce qui est... Il faut soumettre ça à la commission scientifique. D'accord. Au Bénin. Tout à fait. C'est un grand scientifique. Oui, je ne dis pas non. Oui, il faut confronter les sciences, les analyses. Il ne suffit pas que quelqu'un fasse une analyse personnelle, que ce soit une analyse globale. Non, ce n'est pas une analyse personnelle parce qu'il a associé beaucoup de grands professeurs qui ont fait le travail. Et en tout cas, on continue. Le débat, excusez-moi, en une pièce, pour vous dire que, et pour parler de confrontation des avis de Bokono, vous savez, il y a déjà formalisation. On n'est plus à l'étape de divergence. Ça veut dire que désormais, les Bokono parlent le même langage. D'accord. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, le débat, il était très intéressant. On a encore envie de le creuser. Malheureusement, on est tenu par le temps. Nous allons devoir mettre un terme à ce débat, quitte à le continuer après, où vous êtes, chez vous à la maison ou partout. En tout cas, le débat continue et que chacun tire ce qui l'arrange tout simplement de cette discussion.